Oui, bonjour, Alono Amoli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné review. Je vais faire un récapitulatif des meilleurs films de prison. Parce que j'avais fait un top film de prison, mais j'ai fait plein d'oublis. Alors j'ai fait des mises à jour et tout. Donc là, autant recommencer tout depuis le début. De toute façon, j'ai fait. Voilà quoi. Donc maintenant, c'est une version définitive en attendant des mises à jour. Donc, alors, le premier film, c'est The Shawshank Redemption. C'est la rédemption, Shawshank, c'est la prison, quoi. Et donc, c'est vraiment un très bon film, hein. Sur IMDb, il avait une note faramineuse, donc je l'ai téléchargé, j'ai regardé le film, je fais oh putain, il est super, j'ai acheté le DVD, je fais oh putain, il est super. Et quand il passe à la télé, je le regarde avec plaisir. Donc, le film date de 1994. Le réalisateur, c'est Frank Parabon, Parabont. Donc c'est avec Morgan Freeman, avec Tim Robbins, avec Locke Organ, avec d'autres acteurs. Non, c'est vraiment un excellent film, hein. Tu vois, qui montre une époque. Tu vois, c'est pas comme maintenant, genre les gangs, ça, c'est à son charme, mais voilà. C'est un très bon film, hein. Tu vois, on voit justement, parce qu'en français ils ont appelé ça Les Évadés. Alors, je vais spoiler un petit peu, c'est pas vraiment une histoire d'évasion, quoi. Ou alors une évasion plus spirituelle, machin. Non, c'est un très bon film. Un très bon film. J'ai même pas de notes, en tout cas, voilà, mettez-lui 10. Facile. Un autre film, les... donc c'est Papillon, 1973. Donc c'est Franklin J. Schaffner. Donc c'est avec Steve McQueen, avec Dustin Hoffman. Ça se passe en Guyane. Donc c'est le bagne en Guyane, machin, ils vont le réouvrir et pareil, bah voilà, c'est l'occasion de voir le film. Et c'est très dur, c'est de la prison très dure, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme The Shawshank Redemption, ou c'est peut-être même encore plus dur finalement. Mais c'est, je veux dire par là, c'est que c'est des époques, une alchimie, tu vois. Voilà. Ensuite, L'évadé d'Alcatraz. Alors, 1979, c'est avec Clint Eastwood. Et c'est l'histoire plus ou moins réelle de l'évadé. Vrai, parce qu'il y a un mec qui s'est évadé, mais on ne sait pas s'il s'est évadé et qu'il est mort noyé, ou s'il s'est évadé pour de bon. Voilà. Voilà. Mais donc, c'est le mec qui se barre d'Alcatraz. Ça, au moins, il l'a fait, ça, on est sûr. Et non, c'est un très bon film, un grand classique de Clint Eastwood. Réalisé par Don Siegel. Ensuite, Le Comte de Monte Cristo. Alors, il y en a plein. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le meilleur film français, où j'en parle en long, en large et en travers. Donc, il y en a plusieurs. Et il y a plusieurs bons films dans le top, oui, mais là, je veux dire, il y a plusieurs Comtes de Monte Cristo. Voilà. Ensuite, Un prophète, 2009. Putain, ça date, hein. Je l'ai vu en film, enfin au cinéma, je veux dire, en film. Je l'ai vu au cinéma. Donc c'est Jacques Audiard et Tahar Rahim. Tahar. C'est l'acteur principal. C'est un jeune de cité qui va en prison, qui gravit les échelons, qui finit les directeurs de prison. J'adore cette blague, c'est pour ça que je la sors à chaque fois. Non, c'est un bon film. C'est un bon film. Ensuite, The Story of Ricky. C'est 1991. Ça, c'est un excellent film. Ouais. C'est film asiatique, c'est voilà quoi. C'est un film chinois. Ça se passe en Asie, ça se passe dans une prison et non, il est bien. C'est pas un film réaliste, hein. Il y a des films un peu comme ça. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser au film coréen. Là, j'ai parlé de The Prison 2017 et aussi Project Wolf Hunting.
Et ces deux films là dont je parle, c'est des films, surtout le second en fait, hein, Project Wolf Hunting. C'est pas un film extrêmement réaliste, mais c'est bien. C'est des films de qualité, quoi. C'est des films sud-coréens. Non, c'est bien, c'est des bons films de prison. Ouais. Après, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de Death Railroad, 1990, ouais, avec Jean-Claude Van Damme et d'autres acteurs. Non, c'est un bon film, ça. C'est un bon film parce que tu sais, c'est les charmes de la prison avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et comme autre film aussi, Haute Sécurité. Parce que Haute Sécurité, Lock Up, j'en avais pas parlé et j'ai vu une, euh, une vidéo, une critique de Kiss et H. C'est deux youtubeurs et tout. Et non, c'est un bon film. C'est avec Sylvester Stallone. Moi, je vous invite à le regarder, hein. Franchement, c'est. Comment dirais-je? Faut voir le film, quoi, hein, voilà. Non, non, mais c'est vraiment. Regardez au moins la critique que je mettrai en description. Donc, alors pour finir, je vais finir avec une vidéo, enfin une vidéo, un commentaire sur un film japonais. C'est Joshu 701 Sasori. Donc c'est prison pour femmes. Sasori, ça veut dire scorpion. Et 701, c'est juste le chiffre 701. C'est en fait, ça se passe en prison pour femmes, avec des japonaises. Une histoire de. Voilà, non, mais c'est pas mal. Dans le genre Pink Ega. Si vous voulez voir un Pink Ega japonais se passant dans une prison pour femmes, regardez celui-là. C'est un classique. Voilà. Allez, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Je mettrai tous les liens qu'il faut. Ciao.